Bonjour tout le monde et bienvenue dans les backrooms. Aujourd'hui, on va parler du niveau 666, l'un des niveaux les plus horribles des backrooms. Le niveau 666 est le 667e niveau des backrooms. Il a été découvert le 16 juin 2016 lorsqu'un voyageur a pris une photo d'un signe étrange dans les backrooms et a ensuite rapidement disparu, vraisemblablement mort. Le niveau 666 peut être décrit avec justesse parce que son signe d'entrée l'appelle universellement l'enfer. Peu importe qui rentre, l'expérience est décrite comme pénible et beaucoup ont disparu dans ses limites. Toute version spécifique du niveau 666 est appelée une manifestation. Bien que le niveau soit décrit comme une difficulté de survie méconnue, cela est uniquement dû à la simple variation que le niveau offre à quiconque qui y rentre. En réalité, ce niveau est généralement une difficulté de survie compris entre 4 ou 5 pour ceux qui y mettent les pieds. Le niveau 666 ne peut pas vraiment être décrit au sens traditionnel, car chaque voyageur qui y rentre dans ses limites a une expérience différente. Pour cette raison, deux personnes ne peuvent pas exister dans la même manifestation et ne peuvent pas passer dans la manifestation d'un autre individu. Une constante universelle existe entre toutes les manifestations, et c'est la présence d'une signalisation indiquant « Bienvenue en enfer » dans la langue dans laquelle le voyageur parle le plus couramment. Cela prend le plus souvent la forme d'enseignes au néon, de graffitis ou de tapis de bienvenue, s'accordant stylistiquement avec son environnement. Peu importe le niveau de luminosité ou les capacités sensorielles du voyageur, cette signalétique lui est visible. Si le voyageur est analphabète, la signalisation sera toujours prononcée dans sa langue la plus courante. Les voyageurs qui ne connaissent aucune langue, écrite ou parlée, reçoivent à la place un signe visuel indiquant qu'ils sont entrés dans le niveau. Toutes les manifestations du niveau 666 jouent et exploitent constamment les peurs, les vulnérabilités et les insécurités d'un voyageur. Que l'individu soit conscient de ses peurs ou non n'a aucune importance dans la façon dont la manifestation est créée. Les combinaisons de peurs humaines possibles sont théoriquement infinies. Si un voyageur n'a aucun concept de peur, conscient ou subconscient pour une raison quelconque, ne pourra pas rentrer dans le niveau. Même si la combinaison de peurs est la même pour plusieurs voyageurs différents, les manifestations seront toujours différentes entre elles. Il n'y a pas de limite au nombre de manifestations qui peuvent apparaître en simultané, et le nombre de manifestations n'affecte pas la façon dont une est générée. Classification des manifestations. Parce que les manifestations du niveau 666 sont si variées, un guide abrégé pour classer les dangers de votre enfer personnel est utilisé. Les classifications sont divisées en plusieurs catégories et notées à l'aide d'une lettre et d'un chiffre, comme L1 par exemple. Les catégories sont destruction, entité, audio, l'éclairage et santé. Raccourci un acronyme de DILS. D pour destruction. La destruction décrit les dangers physiques et environnementaux d'une manifestation. D0, aucune menace environnementale n'est en jeu. Toutes les terres sont stables sans catastrophe naturelle. La plupart des substances, sinon toutes, peuvent être injectées ou bues sans danger. D1, de légères menaces environnementaux sont en jeu. La Terre est légèrement instable et des catastrophes naturelles peuvent survenir si elles sont provoquées. Une bonne partie des produits chimiques est sans danger, mais procédez avec prudence. D2. Des menaces environnementaux modérées sont en jeu. Le sol peut être inquiétant pour marcher et les catastrophes naturelles sont quelque peu fréquentes. Seulement environ la moitié à un tiers des produits chimiques sont sans danger à ce niveau de destruction. D3. Des menaces environnementaux majeures sont en jeu. Le sol peut céder à tout moment ou même ne pas exister. Et les catastrophes naturelles sont à perte de vue. La majorité des produits chimiques sont dangereux et ne doivent en aucun cas être ingérés. E pour entité. Les entités décrivent la fréquence des entités dans une manifestation. Cette catégorie est fonctionnellement identique au niveau de nombre d'entités dans les classes de survie classiques des backrooms. E0 veut dire dépourvu d'entités. E1 veut dire un nombre minimal d'entités. E2, nombre d'entités faibles. E3, nombre d'entités moyennes. Et E4, infestation d'entités. A pour audio. L'audio décrit le niveau de bruit ambiant dans une manifestation. A0, aucun bruit n'est présent. Pas même le bruit ambiant. Cela peut présenter un risque pour la santé mentale, même si la manifestation n'a pas d'autre risque pour la santé mentale. A1. Une petite quantité de bruit ambiant est présente.
Cette quantité de bruit est à peu près équivalent à ce que vous pourrez trouver dans les front rooms. A2. Une quantité modérée de bruit ambiant est présent. Bien que le bruit à ce niveau ne cause pas de dommages permanents, il s'agit d'une présence constante et ne peut être ignoré par la plupart des voyageurs. A3. Une quantité élevée de bruit ambiant est présent. Passer beaucoup de temps à ce niveau entraînera une perte auditive permanente, même si cela ne provoquera aucun autre symptôme. A4. Une quantité extrême de bruit ambiant est présent. Le voyageur ne peut pas rester longtemps dans ce niveau, car cela présente le risque d'éclater les tympans et de causer des dommages aux organes internes. L'éclairage décrit la quantité de lumière naturelle dans une manifestation. L0, aucune lumière naturelle n'est présente. Tout ce qui a ce niveau d'éclairage est noir. La santé mentale peut être un problème à ce niveau, car divers processus biologiques contrôlés par la lumière ne peuvent pas fonctionner correctement. L1, une petite quantité de lumière naturelle est présente. C'est à peu près équivalent dans l'éclairage des front rooms la nuit. Les voyageurs ne pourront pas bien voir à ce niveau d'éclairage, mais la plupart des créatures qui ont une bonne vision nocturne peuvent très bien voir. L2, une quantité moyenne de lumière naturelle est présente. C'est à peu près l'équivalent de l'éclairage des front rooms pendant la journée. L3, une grande quantité de lumière naturelle est présente. Rester à ce niveau d'éclairage est douloureux pour la plupart et peut causer des dommages permanents à la vision s'il reste longtemps. L4, une quantité aveuglante de lumière naturelle est présente. Il est presque impossible de voir à ce niveau et peut causer rapidement des dommages permanents à la vision et la cécité. S pour santé mentale. La santé mentale décrit le danger mental d'une manifestation. C'est quelque chose qui peut seulement être compté lorsqu'il ne peut pas être expliqué par une meilleure catégorie. Comme le manque de bruit en A0, les conditions mentales existantes ne comptent pas non plus pour le niveau de santé mentale. S0, il n'y a pas de menace mentale anormale dans la manifestation. S1, il y a de faibles quantités de menaces mentales anormales dans la manifestation. Les symptômes d'hypnomanie ou de dysthymie sont des exemples de menaces S1. Aucune forme anormale de psychose ne se produit à ce niveau de santé mentale. S2, il y a une quantité modérée de menaces mentales anormales. Les symptômes de manie ou de dépression sont des exemples de menaces S2. Des idées délirantes et des hallucinations auditives peuvent survenir à ce niveau de santé mentale. S3, il y a une grande quantité de menaces mentales anormales dans la manifestation. Une psychose à part entière avec des symptômes d'hallucination dans tous les sens se produit presque toujours à ce niveau de santé mentale. Rester trop longtemps à ce niveau provoque généralement des dommages psychologiques permanents. Manifestations enregistrées. Cette section contient seulement 3 manifestations bien documentées. La manifestation numéro 1. Contexte. Le voyageur dans cette manifestation avait une peur mortelle des araignées et de l'obscurité. Le classement du DILS. D1, E4, A1, L0, S0. Point d'entrée. Niveau 8. Le voyageur aurait touché une araignée avant d'être soudainement transporté au niveau 666. Signalisation. Une grande toile d'araignée avec le mot « Bienvenue en enfer » tissé dessus a été aperçue à l'entrée. Description. Cette manifestation est presque identique au niveau 8. La principale différence étant que les araignées vivaient dans une structure hautement eusociale. De l'eau de noix de cajou coulait des stalactites au lieu de l'eau d'amande. Résultat, le voyageur est tombé à travers le sol et s'est retrouvé au niveau 9 avant d'atteindre le niveau 11 et de vivre pour raconter l'histoire. Manifestation numéro 2. Contexte. Le voyageur dans cette manifestation a fait mourir un membre de sa famille proche dans un accident de voiture avant d'entrer dans les backrooms, ce qui l'a marqué. Classement du DILS. D2, E1, A3, L2, S1. Point d'entrée. Niveau 80. Le voyageur est entré via le point d'entrée universel du niveau. Signalisation. La signalisation caractéristique du point d'entrée universel était présente. Description. La manifestation consistait en une route accidentée et chaoteuse, mais quelque peu différente de la route que le voyageur venait de parcourir. Le ciel était rouge au lieu de son bleu habituel. Le voyageur était au siège du conducteur et parlait à un fonctionnaire du MEG qui était à l'extérieur du niveau par la radio. Le membre de la famille décédé dans l'accident de voiture est également monté à bord de la voiture sur le siège arrière. Présumé être une entité, la voiture ne pouvait pas être arrêtée, peu importe ce qui était fait pour la ralentir. De résultat, après environ 5 minutes de conduite, le terrain sur lequel le voyageur roulait a complètement disparu. La voiture est tombée sur environ 300 pieds avant d'entrer en collision avec le sol, tuant le voyageur à l'impact. La manifestation numéro 3. Contexte. Le voyageur dans cette manifestation était profondément religieux et avait peur de ce qui pouvait arriver dans l'au-delà. Il accordait également la priorité à la liberté et avait peur de ce qui se passait si elle leur était retirée.
Classement du DILS. D1, E1, AA, L3, S3. Point d'entrée. Le point d'entrée utilisé pour entrer dans cette manifestation est inconnu. Bienvenue en enfer, figuré en bonne place sur ce qui semblait être les portes du paradis dans le cadre des portes elles-mêmes. Description. Cette manifestation ressemblait à une forme stéréotypée du ciel, avec des nuages comme terrain et une lumière vive tout autour. Seuls deux vrais êtres vivants existaient, étant le voyageur et une entité inconnue. Toutes les autres figures humanoïdes dans la zone, apparemment bondée, ont été des hallucinations. Résultat, après 2 mois d'habitation, le voyageur a été tué par l'entité via un coup de foudre. Les responsables du MG ont été informés après que l'entité a diffusé les informations présentes dans cette documentation de la manifestation. L'entité a déclaré que le voyageur avait péché sans répit et devait les sortir de la misère. Un bref point sur les entrées. À part le niveau 80 et le niveau 105 qui semblent être des entrées naturelles à ce niveau, il n'est pas possible de créer une liste jusqu'à présent, car le nombre théorique d'entrées est infini et différent pour chaque personne. On peut également noter qu'il est impossible d'entrer dans ce niveau pendant une semaine après avoir visité le niveau 60, et cet effet semble s'affaiblir plus vous passez de temps sans revenir dans ce niveau, revenant à un taux normal après 6 mois. En ce qui concerne les sorties, il semble en avoir une pour le niveau 60. Le moyen le plus fiable de sortir est d'effectuer The Mountain King Ritual et d'y survivre. Vous serez alors emmené au niveau 60 une fois le rituel terminé. D'autres sorties universelles ont été terrorisées pour exister, mais elles n'ont pas été trouvées ou confirmées. Et voici qui conclut le rapport de ce niveau, j'espère qu'il vous a plu, j'espère qu'il vous a appris pas mal de choses sur le niveau 666, et sur ce, à très bientôt dans les backrooms. Bye!